Et nous pourrons passer à la question principale du député de Chambly et aussi leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, les Québécois ont acquis la conviction que le gouvernement libéral était à la solde de l'industrie gazière, notamment en voyant la ribambelle de libéraux qui gravitent autour de cette industrie. Stéphane Bertrand, ancien chef de cabinet du premier ministre qui crée l'association gazière. André Ryan, l'avocat du premier ministre qui voit à son incorporation. Raymond Savoie, ancien ministre des Mines libéral qui est un des directeurs de l'association. Daniel Bernier, ancien chef de cabinet libéral qui fait du lobbying pour Talisman Énergie. Martin Darèche, ancien attaché politique du premier ministre et de la vice-première ministre qui, lui, fait du lobbying pour l'association gazière. Et évidemment, Stéphane Gosselin, qui, le 27 août, était le chef de cabinet du ministre au développement économique et 3 jours plus tard, était devenu le directeur général de l'association gazière. Monsieur le Président, est-ce que l'empressement du gouvernement libéral à aller de l'avant coûte que coûte dans le dossier du gaz de schiste ne s'expliquerait pas par hasard par tous ces petits amis libéraux qui rôdent en se léchant les babines autour de l'industrie du gaz de schiste? Est-ce que le gouvernement défend l'intérêt public ou les intérêts de ses petits amis libéraux? Alors, juste avant de vous accorder le temps de réponse, Madame la ministre, j'invite M. le leader adjoint de l'opposition à entendre ce que je vais dire. Il faut éviter de s'inviter des motifs en cette Chambre quand on questionne ou quand on répond. Alors, je vous invite à la prudence à l'intérieur dans les termes qui sont utilisés. Madame la ministre des Ressources naturelles. Ce qui est exagéré devient insignifiant. Notre collègue en fait malheureusement l'illustration une fois de plus en cette Chambre, Monsieur le Président. Je tiens à dire ceci, comme ministre responsable des Ressources naturelles, je travaille avec l'ensemble des intervenants, que ce soit du milieu municipal, du milieu agricole, du milieu, Monsieur le Président, de l'industrie, du milieu environnemental. Alors, nous travaillons avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs pour s'assurer, Monsieur le Président, que cette filière du gaz naturel puisse voir le jour, puisse nous permettre donc de créer la richesse dont le Québec a tant besoin. Et tout ça, Monsieur le Président, dans le respect des citoyens, de l'environnement, de même que, Monsieur le Président, dans le respect des communautés. Le premier ministre a eu l'occasion de répondre ce matin, mon collègue de l'Environnement, Monsieur le Président, jamais, au grand jamais, la santé, la sécurité des citoyens ne sera remise en question, Monsieur le Président. Jamais. Nous en prenons l'engagement formel et solennel, et c'est possible, Monsieur le Président, de développer cette filière de façon intelligente et responsable. On se donne les moyens, Monsieur le Président, d'y arriver. La preuve, nous avons mandaté le Bureau d'audience publique en environnement pour créer un forum, justement, pour que les citoyens puissent répondre à leurs questions, qu'on puisse aussi avoir accès à une information indépendante, scientifique et objective. Voilà, Monsieur le Président, notre façon de faire. Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce n'est pas des allégations, c'est des faits. Stéphane Gosselin était directeur de cabinet du ministre au Développement économique le vendredi, avec accès à tous les dossiers confidentiels. Et le lundi suivant, il était rendu directeur général de l'Association gazière, présidée par André Caillé. Comment peut-on être à l'aise avec ça, Monsieur le Président? C'est une question de bon sens. Quelle garantie le ministre au Développement économique et le ministre de l'Environnement peuvent-ils nous donner qu'aucune information privilégiée n'est sortie de leur ministère? Quelle garantie pouvez-vous nous donner de ça? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, notre collègue parle de faits. Je vais lui répondre par des faits. Prenons l'exemple de M. Stéphane Gosselin, qui était effectivement à l'embauche de mon collègue du développement économique. Avant d'accepter l'offre d'emploi de l'Association gazière et pétrolière, M. Gosselin a pris le soin de demander un avis au commissaire, Monsieur le Président, au lobbyisme, pour s'assurer qu'il était dans son droit et qu'il respectait la loi sur le lobbyisme. Le commissaire lui a répondu, Monsieur le Président, le commissaire lui a répondu et l'embauche de M. Gosselin correspond en tout point, Monsieur le Président, à l'avis qui a été demandé par le commissaire. Et je le rappelle, cette loi sur le lobbyisme a été créée par le Parti québécois, Monsieur le Président. C'est important de se le rappeler. Est-ce que je comprends que la question de notre collègue met en doute ce choix qu'a fait le gouvernement du Parti québécois? En deuxième complémentaire, Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle.
Monsieur le Président, on a aussi appris cette semaine que le ministre de l'Environnement avait rencontré André Caillé, pas à son bureau, lors d'un souper dans un salon privé de Québec. Je cite Michel Hébert, « On les entendait rire de loin, les amis du gaz de schiste, dans un salon privé avec le ministre. Les millionnaires ne savent pas se faire discret, les échos de voix s'entendent, on parle gaz, millions et législation. Monsieur le Président, comment la population peut-elle faire confiance au gouvernement libéral quand ce gouvernement fait des deals avec l'industrie gazière dans des salons privés de Québec? » Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des PAP. Monsieur le Président, j'ai eu une rencontre avec l'industrie gazière depuis ma nomination. Je pense que c'est normal. J'ai eu des dizaines de rencontres avec les groupes environnementaux. J'ai rencontré les maires des municipalités. J'ai rencontré beaucoup de monde depuis que je suis là. Alors, Monsieur le Président, vraiment, je trouve que ces attaques-là sont vraiment assez ridicules, en autant que je suis concerné. Et, Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais que l'opposition ait un peu de respect pour nos institutions. On a créé un bureau d'audience publique pour se pencher de façon objective sur ces questions, avec un code de déontologie, avec des commissaires qui sont neutres, qui ont à faire des recommandations, un peu de